Ouais. Bonjour à tous. Alors, rebonjour. En fait, j'ai 3 sœurs. Pourquoi je vous dis ça? Non, désolé, elles sont mariées. Je vous dis ça parce que y en a 2 qui auraient aimé venir, mais qui ont des enfants. Elles ont des enfants et impossible de trouver un babysitting. Un babysitter, impossible à côté. Et je me suis dit, si tu fais une appli iPhone où tu connais où sont les babysitters à côté, ça peut être sympa. Et quand on demande, vous êtes peut-être trop jeune pour avoir des enfants et trop vieux pour être gardé vous-même, mais quand tu demandes, il y a plein de personnes qui n'en trouvent pas et qui ont besoin de ce service. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux proposer des services pour les parents, pour les enfants, des deals. Donc c'est beaucoup plus large qu'une simple application iPhone. Donc je vais rechercher, moi aujourd'hui, une équipe qui peut à la fois faire cette appli iPhone qu'on peut vendre cher parce que c'est un service très demandé, et un site pour faire une espèce de Groupon et de couponing pour les parents qui ont besoin de bons plans pour leurs enfants. Merci. C'est parti pour de vrai. Alors, on recommence. Je voulais présenter mon projet qui s'appelle Smart. C'est la beauté intérieure qui s'exprime vers l'extérieur. Tout ça parce que, en fait, je suis styliste à la base et aujourd'hui, je travaille dans la communication. Donc, en étant styliste, j'en avais un petit peu marre de me lever le matin en me disant « Oh là là, j'ai une sale gueule, j'ai pas la bonne coupe, et le moral est dans les chaussettes, et pour finir, c'est la journée qui est fichue. » Donc demain, je voudrais présenter en fait une plateforme qui relierait des professionnels du domaine, des coachs sportifs, des spécialistes du développement personnel et bien sûr des stylistes. Donc je pourrais m'en occuper moi-même. Donc voilà. Pour finir, le business model est basé sur des partenariats, donc des pourcentages, de la publicité également. Et évidemment, le service est facturé pour le super coach qui supervise l'ensemble de la customisation pour les personnels. Voilà, donc j'ai besoin de développeurs, d'argent et de vous en tant que client. Vous êtes tous les bienvenus. Voilà, merci. Bonjour, donc je suis numéro 14, je m'appelle Pierre. Je suis développeur en Ruby on Rails et l'idée d'aujourd'hui, ça vient du fait que ça fait 10 ans que le niveau d'orthographe des jeunes est en train de chuter abominablement, alors que les décideurs et les gens qui veulent convaincre en face, les profs, les maîtres de stage, les recruteurs, sont dans une génération où l'orthographe comptait beaucoup. Et donc aujourd'hui, un jeune qui va donner un document qui est propre, avec pas trop de fautes, il a une énorme atout par rapport aux autres. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un site communautaire de correction de documents, où ce seraient les membres qui donneraient les textes à corriger, mais ce seraient aussi les membres qui corrigeraient les textes, avec un système de points pour servir de monnaie. Et alors ce qui m'intéresse dans ce projet-là, c'est 2 gros défis assez marrants. Le premier, c'est comment avoir de la qualité dans la correction alors qu'on fait confiance à des inconnus. Et en deuxième, ces correcteurs anonymes, ils aimeraient bien être rémunérés, donc ce serait bien si les points, ils arrivaient à les transformer en cadeaux ou en argent. Donc je cherche plutôt juristes, développeurs, graphistes et marketing. Bonjour, je m'appelle Quentin Touzard, j'ai 30 ans. Alors moi, le problème que je voudrais résoudre, c'est lié à l'e-commerce, c'est la recherche de produits sur Internet et le choix des produits. Aujourd'hui, il faut aller sur des sites d'achat, des sites de revues de consommateurs, des sites e-commerce, on a des recommandations sur Facebook. L'idée, c'est de centraliser toutes ces informations au sein même du site e-commerce et de vendre aux e-commerçants un système de recommandations sociales qui permettent d'agréger les sources liées aux plateformes d'avis, aux plateformes de réseaux sociaux, pour faire des recommandations pertinentes au sein même du site e-commerce, c'est-à-dire de pouvoir faire du e-merchandising social sur les sites e-commerce. Et pour ça, j'ai besoin de gens qui sont spécialisés en algo matriciel, de développeurs, de marketeurs, de financiers, et puis de gens qui s'intéressent. Bonjour à tous, moi c'est Mathias, j'ai 22 ans, étudiant en école de commerce. Du coup, dans la vie, globalement, j'ai 2 passions. Boire des coups avec mes potes, rencontrer des filles et accessoirement triper avec des applis un peu funky.
Et il y a un truc qui m'énerve vraiment tous les jours, c'est qu'à chaque fois que je veux boire un verre avec un pote, la première question c'est où est-ce qu'on va. Et à partir de ce moment-là, j'ai deux options. Soit je passe une demi-heure sur Cityvox à cocher des cases, activer des filtres et tomber dans une soirée qui n'a rien à voir avec ce que je veux. Soit je dis on fait comme d'habitude et on passe une bonne soirée, mais c'est pas super funky, on ne voit pas vraiment des gens nouveaux. Donc ce que j'aimerais faire, c'est faire un site sans cases à cocher, sans filtre, où on puisse dire ce soir je vais dîner avec 5 potes, ils sont un peu lourds donc il ne faut pas que ce soit trop classe. J'aimerais bien qu'il y ait des filles jolies et on compte rester 5-6 heures là-bas. Et si on arrive là-bas et qu'il y a d'autres gens qui ont utilisé le service, tant mieux, on se rencontre là-bas, on voit ça tous ensemble, et avec un peu de géolocalisation là-dessus qui me permet de noter si j'ai aimé ou pas la soirée. Voilà. Juste très rapidement, une fois que vous avez pitché, vous allez écrire dehors, revenez à l'intérieur, c'est important de voir les autres personnes qui pitchent, parce que vous allez probablement rejoindre une autre équipe, tout le monde n'aura pas son équipe. Merci. Bonsoir, je m'appelle Corentin, j'ai 30 ans, j'ai déjà créé une start-up avant à l'incubateur HEC, ce serait ma deuxième ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez cette région, c'est la Bretagne, c'est une région de tarés. Ils ont plein de produits qui leur ressemblent, le Braze Mobile avec Orange, Braze Cola, ils ont même une Braze Télé, et c'est pour ça qu'il faut absolument un réseau social maintenant, et on commence ce week-end, ça s'appelle Braze Book. Il faut savoir que la Bretagne, c'est la population de l'Irlande. Il faut savoir qu'en France, il y a 450 000 Bretons qui sont en ce moment sur Facebook. Si vous êtes annonceur, vous voulez beaucoup plus annoncer sur quelque chose qui a une identité régionale qu'un simple site américain que tout le monde a, Facebook. Vous annoncez sur Facebook, vous allez avoir une audience de dingue. Je viens de créer une page comme ça pour tester sur Facebook qui s'appelle Braze Book. J'ai pas fait de pub. En 4 jours, 800 personnes s'inscrivent et ils sont en train de m'écrire. Donc si vous voulez avoir des membres, dès tout à l'heure, dès qu'on a des comptes, c'est parti. Bonsoir, Michael, 30 ans, UX designer. Reputéo, c'est un service qui va permettre de mieux gérer les réputations pour hôtels, restaurants et tout ce genre d'établissements. Aujourd'hui, on a Foursquare, on a Cityvox, on a TripAdvisor. Le problème, c'est que quand on va dans un établissement, après, on ne pense pas mettre la data en fait, dans le site. C'est-à-dire qu'on oublie, et si on y pense et qu'on est français, c'est qu'on a envie de gueuler. Donc finalement, on a un hôtel qui va avoir 5 avis négatifs et 3 positifs. Or, c'est pas la vérité. Le problème, il est où? C'est qu'il faut choper la personne au bon moment. C'est-à-dire qu'au moment où elle paye son restaurant, le moment où elle paye son hôtel, on lui tend un iPad ou toute tablette tactile sur lequel on a un champ, et on lui dit, voilà, vous pouvez mettre votre avis sur le livre d'or numérique, et à ce moment-là, ça va être directement synchronisé sur TripAdvisor, sur Cityvox, sur Foursquare, et à ce moment-là, l'établissement gère dès le début sa réputation et n'attend pas que les gens le fassent à place. Le business model, on prend les datas, on les vend à Foursquare, à TripAdvisor, on fait comme SFR et Orange, on prend le hardware et on fait des abonnements mensuels où du coup on fait des hardware pas chers et puis voilà. On cherche des devs. So the most important thing in a startup is the team. And I'm here today because what better place to meet interesting people to put together teams. I've been through this 5 times, and I've coached other people in doing startups, and I'm now going into my 6th. So if anyone here has wants to talk to somebody about the idea they're doing, I'd be happy to talk to you. And what I'm going to be doing is turning my PhD in parallel programming languages into a startup. It's generating quite a bit of interest out there right now and solving a lot of people's pain. So if you want to hear some more, come look me up sometime during the weekend. Bonsoir à tous, moi c'est Julien et j'aime la bière. Je suppose qu'il y a des gens dans la salle qui aiment la bière, levez la main pour voir. Ouais, il y a quand même du potentiel. Donc le principe c'est que parfois je pars avec des amis dans un bar et j'ai envie d'une Guinness. Et j'arrive, je demande une Guinness et il n'y en a pas. Et là je me dis merde, je vais aller dans un autre bar. Donc c'est reporter une soirée future. Donc là l'idée c'est de centraliser en gros sur un site web un service aussi sur des applications mobiles qui
qui permettent de savoir, tiens, je veux telle bière ce soir, je clique et je vais dans mon entourage quel site et quel bar propose cette bière, et donc pouvoir se retrouver dessus. De quoi j'aurais besoin? Ce serait développeurs, des marketeurs et un petit peu de gens qui aiment la bière aussi, ce serait pas mal parce que c'est un peu funky quand même comme projet. Voilà. Numéro 21. C'est parti. Alors bonjour, je m'appelle Pascal. Donc moi le problème que je veux tenter de résoudre, c'est qu'on a tous des objets qui traînent au fond de notre placard, qui sont là, qui pourraient servir à d'autres personnes et qui prennent la poussière et qu'au final un jour on jette. Et donc moi j'aimerais aider les gens à se débarrasser de ces objets en les aidant à les revendre ou à les donner. Donc comment je souhaite faire? Donc déjà faciliter le listing de ces objets. Par exemple, on rentre le nom de l'objet, ça va prendre dans le catalogue Amazon toutes les descriptions, comme ça on n'a pas à retaper. Ensuite, on ne sait jamais si c'est un objet qui se vend ou pas sur Internet. Donc en prenant les enchères sur eBay et sur Amazon, les enchères ou le prix de vente d'occasion actuelle, j'aimerais faire une valeur du marché d'occasion, comme ça on sait si ça se revend ou pas. Et enfin, pouvoir exporter, pouvoir publier son annonce vers différentes plateformes, eBay, Amazon, mais aussi Facebook, et, ou les œuvres de charité aussi. Bonsoir, Thomas et Vincent. Ce soir, on voudrait constituer une équipe autour du projet Mirror qui a pour ambition de rendre le proche plus proche. Moi, je suis rentré un peu tard du boulot hier soir. J'avais très envie de pain frais, impossible, boulangerie fermée. Thomas, ça fait un mois qu'il est censé déposer un costume chez le pressing, au pressing. Ça, c'est des situations qu'on n'est pas les seuls à connaître. Là-dessus, on voudrait... En fait, ce qui manque, c'est le dernier maillon entre le commerce de proximité et vous. Avec Mirror, ce qu'on voudrait, c'est utiliser en fait les gardiens d'immeubles, enfin vos gardiens d'immeubles, comme étant ce relais des biens et services des commerces de proximité. Et ça, c'est un vrai business, c'est pas juste un projet pour s'amuser, puisqu'il y a des modes de rémunération. C'est par exemple le consommateur qui va payer un abonnement mensuel, ou c'est le commerçant qui va acheter une licence d'exclusivité. Donc aujourd'hui, on a besoin de vos avis, de vos remarques, de développeurs, de coachs, de marketing, un petit peu tout. Et on est prêt à en discuter avec vous. Vous pouvez nous retrouver, on a partagé nos baskets. Merci. Numéro 23. Bonjour, je m'appelle Patrick, c'est Lancelot, et j'ai un problème. Je sors, et quand je vais en boîte, je cherche un taxi pour rentrer chez moi rapidement parce qu'il n'y a plus de métro. C'est juste qu'il n'y a pas de taxi non plus. Et j'appelle une société de taxi, et on me répond, et là j'attends 30 minutes, il n'y a personne qui va vers moi. Donc j'aimerais bien avoir une application pour cliquer sur un bouton qui me géolocalise, qui envoie les demandes de taxi dans les alentours, qui me répondent à mon offre et qui viennent chez moi. Et donc l'idée en fait c'est de globaliser service à tout type de service en général, et il y a toujours besoin, c'est le petit B2C, donc business to consumer, c'est une boîte a besoin de savoir où est le problème, où est le client, à quel endroit, et